J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec notre société. Quand on regarde dans la nature, il n'y a pas un arbre qui est pareil. Tous les arbres sont différents. Il n'y a pas un fruit qui pousse pareil. Il n'y a pas un légume qui pousse pareil. Il n'y a pas un animal qui est pareil. Et c'est ça qui fait la beauté du monde. Et nous, pour nous, c'est pareil. On n'est pas des cubes, on n'est pas des Legos, on n'est pas des carrés. Et le problème, c'est qu'on a tendance dans cette société à pas nous voir comme cet arbre. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient nous couper les branches pour essayer de faire un buisson parfaitement carré et que tous les élèves soient un buisson parfaitement carré pour entrer dans un petit trou carré. Et il en découle des choses comme, pour moi c'est un mensonge, le trouble de l'attention, des choses comme ça. On peut vous conseiller tout d'un coup, oui, votre enfant a des problèmes à se concentrer, votre enfant a ceci, cela. Les médecins ont appris ça à l'école, ont appris ça pour leurs études, c'est pas leur faute, mais on va leur dire oui, alors cet enfant a un problème, on va soigner ce problème, donnons-lui de la Ritaline, exemple. Et la Ritaline, j'en ai pris pendant 4 ans, je sais de quoi je parle. La Ritaline, c'est un poison, c'est une drogue, c'est de l'amphétamine et c'est écrit sur le paquet loi fédérale sur les stupéfiants. C'est une drogue légale qui est très similaire à la cocaïne qu'on donne à votre enfant pour qu'il puisse justement rentrer dans les cases et qu'il puisse se concentrer, etc. Oui, c'est très efficace, mais c'est aussi très dangereux. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'arrêter. On donne de plus en plus tôt de la Ritaline aux jeunes parce que voilà, les industries pharmaceutiques vendent. Et on a très peu de recul sur ce qui se passe. Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est que mes amis ont commencé à me dire après 3 ans, 3 ans et demi, quand j'ai dû un peu augmenter le dosage par rapport à la tolérance que j'avais, que je devenais nerveux, j'étais irritable, j'ai eu des tics nerveux dans la nuque. J'ai essayé de changer les dosages, changer le médicament pour du Concerta. Et j'ai eu quelque chose, c'est que j'ai eu des tachycardies. C'est dangereux pour votre cœur, la Ritaline aussi. C'est dangereux pour votre cerveau, c'est dangereux pour votre cœur. Et le moment où vous devrez l'arrêter, c'est vraiment une période très difficile, très difficile de l'arrêter. Votre cerveau perd les pédales, a plus cette béquille. Et là, c'est le moment où vous allez vraiment plus pouvoir vous concentrer. Alors moi, j'ai choisi d'arrêter la Ritaline. Ça a été une période vraiment très difficile. J'ai dû arrêter une partie de mon apprentissage pendant l'arrêt de la Ritaline. Je ne pouvais plus suivre les cours. J'ai eu un vertige énorme pendant cet arrêt qui a duré pendant des semaines. Voilà, j'ai peut-être une réaction qui est plus sensible que la moyenne, mais sachez une chose, c'est que on veut mettre les enfants dans des cases et réfléchissez bien. Il y a beaucoup de formes d'intelligence. Il n'y a pas seulement l'intelligence mathématique, l'intelligence scolaire. Votre enfant a de toute manière sa propre forme d'intelligence. Il y a l'intelligence de l'empathie, il y a l'intelligence physique, il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence musicale. Beaucoup de choses que votre enfant est capable de faire, même si l'école lui dit le contraire. C'était Thibaut pour À Mon Chantier, j'espère que ce petit message va vous aider. Allez, ciao, je vous aime.